Salut les amis. Me revoici dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire la vidéo concernant les valises de maternité. Donc ça va se diviser en deux parties. Donc il y a une valise pour maman et une valise pour bébé, évidemment. Donc on va commencer par la valise pour maman parce que c'est la moins compliquée, on va dire. Elle est plus petite et puis j'ai pas tout encore dedans parce que il y a des choses que j'utilise encore, normal. Et donc voilà, je vais vous dire un peu ce que j'amène. Moi, ma liste qu'ils m'ont donnée à la maternité est abusée. Je vous la mettrai en image, mais il y a franchement 4 lignes. Du coup vraiment je vais prendre plus de choses que ça, que ce qui m'ont marqué, parce que c'est juste pas possible de partir qu'avec ça. Moi je pense qu'il est important qu'on se sente bien à la maternité, parce que déjà premièrement on n'est pas chez nous, on est un petit peu angoissé, on a nos questions, nos peurs, on sait pas trop comment ça va se passer, etc. Donc moi je vais quand même prendre soin de moi et je veux être le mieux possible, avoir beaucoup d'affaires à moi et voilà, être tranquille, quitte à en prendre un peu trop, et puis de toute façon ça emportera bien mes affaires, tant que ça rentre dans le sac, c'est nickel. Donc déjà je vais emmener pour m'occuper, je vais m'emmener ma PS Vita. Donc c'est ma console portative. Donc déjà ça je l'ai pas mise dans le sac, mais c'est clair, je pars avec ma PS Vita et de toute façon mon téléphone me sert d'ordinateur, donc je serai connectée au web. Parce que j'ai pas envie de m'ennuyer non plus. Je sais que j'aurai mon bébé à m'occuper, il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, voilà, il y a des moments où j'aurai envie de m'évader un petit peu et je suis pas très livre actuellement, donc voilà, je vais amener ma console de jeu. De toute façon à la maternité on a droit à un placard avec une clé, donc voilà, je mettrai tout ça sous clé, j'ai l'habitude, bon il n'y a pas de souci. Ça c'est dit, ça c'est fait. Donc qu'est-ce que j'amène? Alors on va commencer par le plus glamour, hein, parce que franchement les filles on va être glamour à la maternité, celles que ça intéresse en tout cas. Moi j'ai acheté des gros paquets d'Always Night, donc les maxi avec toutes les gouttes. Je crois qu'il y en a 6, hein. Donc voilà, elles sont vraiment épaisses et il y en a 12. Donc j'ai un paquet là et j'en ai encore un dans mon armoire. Je pense que je vais prendre les deux. Je pense que je prendrai les deux en partant, mais voilà. Je ne savais pas trop, donc c'est pas grave. Au pire, j'en rachèterai encore un paquet. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de prendre des couches. Enfin, des couches. Ouais, on va dire, ça ressemble à des couches, hein, pour bébé. Honnêtement, il les faut très épaisses. Donc moi j'ai vraiment pris Always parce que c'est une marque que j'utilisais quand j'étais ado. Enfin quand j'étais plus jeune, hein, même. Parce que c'est vrai que je mets plus des tampons, mais voilà, pas de tampons évidemment après un accouchement. Du coup celles-là je pense m'iront à la perfection. Always c'est une bonne marque. Elles sont grandes, elles sont épaisses. Voilà. Donc voilà le top glamour pour commencer. Ensuite, ce qui est écrit sur toutes... bon, je vais retrouver. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, donc je me suis fait un petit... on va dire, je me suis fait un petit... une petite pochette comme ça. Bon, je sais plus ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je crois que c'était... j'avais reçu quelque chose, enfin bref, du coup je l'ai utilisé pour faire des pochettes, que ce soit mieux rangé. Donc qui va bien avec les Always Night, j'ai 2 paquets de 4 slips jetables, sachant qu'à la maternité normalement pour un accouchement classique on reste 3 jours, pour un accouchement par césarienne c'est 5, s'il y a des complications voire plus. Pour mon premier garçon, je suis restée 5 jours à la maternité parce qu'il ne voulait pas reprendre ses 100 grammes perdus à la naissance. Enfin bref, du coup j'ai vraiment prévu large, hein. Donc au lieu d'en prendre que un lot, j'en ai pris 2, au moins je suis sûre d'en avoir assez. Donc brosse à dents, rasoir, bon, la logique, hein.
Évidemment, un petit dentifrice de transport. J'ai trouvé ça dans un lot de dentifrice quand j'ai acheté ma brosse à dents. J'ai pris mes anciennes pilules parce que j'ai droit qu'à une marque de pilules puisque j'ai eu de l'endométriose. Enfin bref, donc vu que j'avais arrêté ma plaquette parce qu'elle était terminée, je ramène la suite pour la reprendre derrière. Un paquet de mouchoirs, ça peut toujours servir. De l'huile d'amande douce encore, toujours la classique. L'huile d'amande douce pour mon ventre, ma peau. J'ai pris un petit déo mon savon. Je l'ai pris tout petit comme ça, au moins je suis tranquille. Je suis pas contente parce qu'il y a de l'aluminium dans tous les sprays. Donc je vais essayer d'en mettre le moins possible. Mais bon, je me suis dit autant l'avoir sur moi. Et j'ai pris de l'homéopathie. J'ai été chercher en pharmacie. C'est comme je ne veux pas allaiter, en fait, c'est de l'homéopathie qui stoppe la montée de lait. Je pense que de toute façon, on m'en parlera là-bas le jour J, mais j'ai ça avec moi. C'est un petit, des petites doses que m'a donné ma pharmacienne. Si jamais j'en voilà. J'ai mis également parce que j'ai les jambes qui ont gonflé à des moments pendant ma grossesse, donc j'ai fait suivre avec moi mon Jouvence. C'est un spray, alors pas Jouvence de la Baie-Souris parce qu'elle va pas du tout avec les femmes enceintes, c'est Jouvence tout court. C'est un spray tonique et frais, donc voilà, tout simple, et c'est à base de plantes, sans parabènes. C'est à vaporiser sur les jambes gonflées, lourdes. C'est vrai que ça m'a très bien servi. Le soir avant d'aller me coucher, j'en vaporisais sur mes jambes gonflées, et je dors, j'ai rajouté des oreillers sous mon matelas histoire d'avoir les jambes surélevées parce que ouais, vraiment j'en ai souffert au départ. Là ça va vraiment mieux. Bon il fait pas chaud aussi, faut le dire, donc j'en souffre plus, mais voilà, je le fais suivre avec moi parce qu'il paraît quand même que le corps peut vous enquiquiner pendant le séjour à la maternité, donc autant l'avoir, voilà. Je me prends également mes levures de bière parce que je pense à mes cheveux. J'ai pas envie qu'ils tombent, j'ai pas envie d'avoir une baisse d'énergie. Voilà, ça va être assez énergique les premiers jours, donc je vais faire suivre ma levure de bière. J'avais commencé ça, donc je vais le finir, et puis voilà, donc autant commencer tout de suite à prendre soin de sa peau et de ses cheveux qui n'auront plus les bonnes actions des hormones. Voilà, donc j'ai fait un petit vanity parce que ça ne suffisait pas, évidemment, je suis une fille et je suis coquette. Donc je vais faire suivre mes petits produits de beauté, bien sûr, et bon, il y en a certaines qui vont trouver ça excessif. Moi, en attendant, j'ai pas envie de manquer de quoi que ce soit, et j'ai pas envie aussi d'être frustrée, de pas pouvoir me faire un petit masque. Je pense que j'arriverai toujours à trouver 5 petites minutes pour me faire un petit masque rafraîchissant. Je dis pas que je vais me poser les concombres et je vais rester 1 heure avec un émulsifiant sur la figure. J'aurais pas que ça à faire, mais voilà, je pense quand même qu'il est important de prendre soin de soi. Donc oui, je fais suivre mes produits de beauté, et vous faites comme vous voulez. Moi je vous raconte ma vie, voilà, si ça peut vous inspirer. Donc dans ma trousse, j'ai mis un tout petit atomiseur d'eau thermale. J'ai mis également un gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose de Neutrogena. Donc je l'ai jamais essayé, c'est anti-spot parce que je pense que j'aurai des boutons, j'en ai pas mal déjà, donc voilà, ça aide à réduire les imperfections. Je vais le tester en même temps, du coup, Visibly Clear. Donc voilà, je me suis acheté ça. J'ai pris un Tahiti douche au magnolia et au karité parce qu'ils sont super bons. Ça sentira mieux bon que le savon de l'hôpital. J'ai pris un petit parfum, une petite eau de toilette girly. J'ai trouvé ça aux gens et ils sont pas trop forts, pas trop mauvais. Love Generation Sexy. Donc voilà, ça sera ma petite eau de toilette. Je la trouvais trop girly et j'avais envie d'un truc comme ça. Ça sent la fille, quoi. C'est juste pour sentir quand même un peu bon. Et je vais pas en mettre 3 tonnes, mais voilà.
Le lait nourrissant Nivea qui est très très bien pour ma peau. J'ai une peau très très sèche et franchement ce lait est excellent pour moi. Donc il a l'huile d'argan bio et à l'huile de jojoba et franchement il marche super bien sur ma peau et en décembre je pense que voilà, je vais vraiment le kiffer dans mon sac. Donc j'en ai racheté un et je l'ai mis dans mon vanity, il va me suivre. J'ai également pris cet hydratant protecteur de jour de la marque Diadermine P5 que je n'ai jamais utilisé non plus et que je vais utiliser là. Et puis c'est un petit format donc voilà, ça sera ma crème de jour. J'ai également pris pour mes soins d'hygiène intime l'Hydrala Apesia que tout le monde connaît, donc je ne vais pas vous en parler plus. Moi c'est celui qui me va le mieux. Il est vraiment très très soft. Pourtant quand on voit ce qu'il y a dedans c'est hallucinant, mais bon, on va pas regarder. Hein, voilà. Et j'ai pris pour la praticité, pour éviter d'amener mon Bioderma, mon eau micellaire, j'ai pris des lingettes. Je suis pas du tout lingette démaquillante, mais voilà, pour une fois je vais prendre des lingettes démaquillantes de Garnier, les toutes simples, hein, pour peau sensible. Super confort, blablabla, 25 lingettes, donc ça m'évite d'emmener mon eau micellaire. Mais j'ai une eau micellaire, je crois plus petite, qui n'est pas du tout de la marque Bioderma, que je vais peut-être mettre dans mon sac. Non, ça suffira. Je vais mettre que les lingettes, donc voilà, des lingettes démaquillantes, parce que bon, je vais quand même me passer un peu de noir sur les yeux, un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, et puis voilà, il faudra bien l'enlever après. Avant d'aller se coucher. Je me dis tant que ça rentre dans le sac, en fait, je le lève. J'ai pris également un paquet de coton, hein, tout classique, pour se démaquiller, pour je ne sais pas quoi faire, passer de la crème, enfin bref. Je sais pas si ça me sera bien utile, hein. Mais bon, j'ai le paquet de coton. Hein. J'ai fait un petit sac avec des échantillons. Alors, des échantillons, des masques hydratants pour les cheveux, etc. J'ai un petit shampoing là. Là, c'est un shampoing que une youtubeuse m'a envoyé gentiment dans un colis. Je lui avais acheté des produits qu'elle voulait se débarrasser et du coup, elle m'a mis ce petit shampoing que je vais pouvoir tester de Best Western. Ça fait les cheveux et le corps d'ailleurs. C'est génial. À la menthe douce, donc ça doit pas être mal. J'ai pris une paire de créoles aussi parce que j'adore avoir mes créoles avec moi. Donc voilà, il y a plein de petits échantillons histoire de me coucouner et j'ai mis ma ongle indispensable parce qu'un ongle cassé peut rendre fou. J'avais ce kit de voyage. Alors je l'ai mis parce que c'est tout petit, ça tient pas de place. C'est un kit de voyage avec une crème pour le corps, un gel douche et quelque chose pour le visage. Une crème pour le visage. Donc voilà, j'ai déjà tout ça, mais je me suis dit autant l'amener. Et ma trousse à maquillage que j'ai déjà faite. De toute façon, je me maquille plus trop là dernièrement. Donc j'ai tout mis là-dedans et puis je partirai avec ça. Donc j'ai une palette slick avec les couleurs basiques, comme ça au moins je suis tranquille. C'est la Sunset 568. J'ai un blush, j'ai un crayon colle, j'ai une mignonnette de parfum, j'ai un fond de teint Miss Coquine, je crois, c'est le seul que j'ai trouvé qui m'allait. J'ai mon mascara MAC, j'ai un crayon bleu Yves Rocher pour mettre en muqueuse, voilà, histoire de, voilà, je mets juste un petit crayon et puis c'est parti. J'ai mis deux pinceaux, donc un pinceau pour mettre un fard à paupières et un pinceau pour mettre mon blush. Donc voilà, ça sera le seul maquillage que j'emmènerai. J'emmène des petites ballerines, voilà, histoire de traîner en ballerine. J'emmène mon vieux carnet de santé, ça peut toujours servir. Voilà, deux serviettes. Bon, normalement ils nous fournissent, hein, mais je vais en amener deux. Je vais mettre également mon sèche-cheveux. Mon sèche-cheveux indispensable, les produits évidemment pour me coiffer, mon foulard, bien évidemment. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Mes vêtements. Donc je vais me prendre une tenue de sortie, mais en général ça va être robe legging. Robe legging. Je vais traîner en robe legging, je pense, tout le séjour.
Déjà à la fois c'est décontracté, je serai tranquille, je serai à l'aise et évidemment c'est mignon d'être en robe quand même. Ça fait c'est assez féminin. Donc pour la maternité, mes pyjamas. Donc j'ai acheté ça avec ma petite maman. On a été s'acheter ça à l'Allo... Pardon. À l'Allo Vêtements, j'ai trouvé un ensemble qui était super sympa. Donc voilà, le pantalon en 36 maternité. Non, c'est même pas maternité d'ailleurs, c'était moins 50%. J'ai pris en taille S parce qu'il taille large. Et moi je suis petite, je suis toute petite, donc du coup si je prends pas du S, je marche dessus, donc ça sert à rien. Et le t-shirt qui va avec, donc voilà. Il est assez grand pour cacher le bidou, donc ça ira très bien. C'est en matière fluide, c'est très agréable à porter. J'en ai pris une autre chemise de nuit, toujours dans les tons bordeaux. J'adore ce bordeaux là pour cet automne. Donc ça fait un pantacourt par contre avec un grand bandeau. Donc je pense que je serai vraiment à l'aise pour dormir. Donc ça c'est le bas. Et voici le haut qui est très très mignon. Et là aussi taille S. C'était en promo, moins 50%. Et j'arriverai à cacher le bidou. Donc c'est parfait. Et voilà. Il se présente comme ça. Je n'allaite pas. Donc pas besoin de rabat sur les côtés. Donc voilà, moi ça me va très bien. J'ai pris des sous-vêtements tout simples. Je vais pas vous les montrer, hein. Des sous-vêtements tout simples. Il faudra que je mette mes sous-vêtements bas, mais que j'ai pas encore mis parce que ben voilà, j'ai le temps. Je me prendrai ça au dernier moment. Donc mon sèche-cheveux et puis les produits pour le coiffage. Et ce sera bon pour moi. Donc tout ça rentre dans une valise que j'ai gagné en cadeau lors d'une commande dernièrement. Donc je vais vous la montrer, elle est toute petite. Elle est pratique. Elle n'est pas forcément jolie, hein, mais bon, c'est pas ça qui compte. C'est surtout la praticité. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier vos papiers concernant votre grossesse. Donc moi j'ai un gros dossier, c'est une petite pochette en plastique bleu. Avec tous mes papiers, toutes mes échos, tous mes examens sanguins, puisque je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc du coup, je la ferai traîner également. Donc voilà ma valise, elle se présente comme ça. Donc voilà, elle est il y a encore de la place. Et moi, je rajouterai rien d'autre à part des vêtements, des sous-vêtements et le sèche-cheveux et les produits pour me coiffer et pour dormir, donc mon foulard. Donc voilà, et puis je vais faire suivre évidemment mon coussin d'allaitement parce que celui-là, franchement, dormir sans lui, c'est juste pas possible. Je serai très bien et puis je pourrai poser bébé dessus, enfin il n'y a pas de souci. Ça va me suivre à la maternité, c'est clair et net. Donc voilà, c'était la valise de maternité de maman. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour faire la vôtre. Je ne sais pas de quoi vos listes sont faites. Je trouve que les maternités ne donnent pas assez d'éléments. En tout cas, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos listes à vous pour savoir un petit peu ce que vous allez amener, ce que vous n'allez pas amener. Vous pouvez également me dire ce que vous trouvez utile ou inutile dans la mienne. Juste histoire de discuter quoi, je trouve ça bien d'échanger un petit peu là-dessus. Vous avez peut-être des idées super que moi je n'ai pas eu. En tout cas j'ai regardé plein de vidéos et c'est vrai que je me suis un petit peu inspirée de chaque vidéo que j'ai pu lire sur YouTube. Donc voilà, moi je suis très satisfaite et je pense vraiment que c'est un moment qu'on doit rendre, un petit séjour qu'on doit rendre le plus agréable possible parce que des fois ben, on n'est pas bien, c'est quand même un sacré boulot d'accoucher et voilà, on va tout faire pour passer ce moment au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à amener même un peu trop, mais vaut mieux trop que pas assez et puis au pire vos proches pourront peut-être vous les emmener. S'ils ne peuvent pas, ben autant les avoir. Donc voilà, tant que le sac n'est pas plein à craquer, je pense qu'il faut se faire plaisir aussi et voilà, c'est pas grave, au pire vous les ramenez à la maison et puis vous en profiterez à la maison avec votre petit bout. Voilà, et ben je reviens pour une deuxième partie de vidéo pour la valise de mon petit bout de chou qui est toute prête et que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous.